بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle est l'origine réelle du jeûne du jour de Ashura? Le premier vendredi de chaque mois de Muharram est consacré à l'exhortation et aux mérites qui sont dédiés au jeûne du jour de Ashura. Les imams donneront tous les hadiths imaginables pour vous convaincre que le prophète Mohammed a jeûné Ashura en soi-disant qu'il a imité les juifs afin que nous puissions contribuer avec les juifs pour qu'on puisse célébrer la victoire de Moussa sur Pharaon. Vous l'entendrez dans le sermon de vendredi. Mais le fait est que, en parenthèse, nous démontrerons dans les vidéos à venir, Inch'Allah Ta'ala, que parmi tous les faux hadiths inventés, l'un des pires hadiths, c'est le hadith du jeûne du jour de Ashura. Ceux qui l'ont inventé ne se sont pas concertés. Dès que tu prends deux personnes différentes qui parlent de ce jour du jeûne et le jour de Ashura, tu comprendras directement que c'est un hadith faux et qui a été inventé. Non seulement sur le comment, sur la période et sur le fait que le prophète imite des juifs, on verra, prendra tout ce hadith, on va le décortiquer dans les vidéos à venir, Inch'Allah. Aujourd'hui, c'est juste une question fondamentale. Pourquoi est-ce que ce jeûne a été inventé? Car il n'a jamais été pratiqué par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et on va vous le démontrer dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Le 10e jour du mois de Muharram s'appelle Ashura. Et ici, il y a un événement tragique que toute l'humanité connaît. Même les non-musulmans savent que le petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été assassiné le 10e jour du mois de Muharram qui s'appelle le jour de Ashura. Et les musulmans spécialement savent que le prophète a parlé de ce jour-là. On a vu dans la vidéo précédente que le prophète a annoncé ça à ses épouses, à Aïcha, à Hafsa. Il a annoncé ça à ses compagnons dans le minbar. Il a même appelé les compagnons à aller aider Hussein lorsqu'il sera attaqué à Karbala. Donc c'est un événement qui est extrêmement connu et que personne ne peut contester. Mais malheureusement, les auteurs de cet assassinat ont été les personnes qui ont dirigé l'islam pendant plus de, disons, près d'un siècle ou plus. Donc, voilà quelqu'un qui était là, soi-disant qu'il est calife, mais il a osé tuer le fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des révoltes dans le royaume, dans l'empire islamique. Des révoltes se sont faites jusqu'à Médine. Il a amené son armée, il a maté les gens de Médine. Cet événement s'appelle Waqi'atul Harra. Cliquez sur Google, vous verrez ce qui s'est passé. On y reviendra, Inch'Allah Ta'ala. Mais ça n'a pas calmé les gens. Et il y a eu la révolution des repentis. Il y a eu des révolutions. Tout le royaume a vibré parce qu'on a tué le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce que le faux calife a dit? Il a dit aux ulémas, qui sont des ulémas qu'on achète avec de l'argent, il a dit cet événement doit disparaître. Ceux qui sont présents ont été présents, mais ceux qui viendront après ne doivent pas savoir que l'imam al-Hussein a été assassiné le 10. Il faut me cacher cet événement, car si vous ne le cachez pas, notre califat ne va pas être pérennisé. Donc ces ulémas de mauvaise foi, ils ont fait deux actions très importantes. Durant le temps de ce calife, ils ont qualifié l'imam al-Hussein comme étant un rebelle qui s'est levé contre le calife légitime du prophète Mohammed. Et ça, avec les communications, ils ont réussi à le faire, parce que l'un des ulémas a dit Hussein a été tué par l'épée de son grand-père. Son grand-père a dit de ne pas combattre les chefs. Hussein a combattu les chefs, donc s'il a été égorgé, c'est que c'est la chair de son papa qui est passée sur lui. Astaghfirullah. Donc Hussein a été qualifié comme étant un rebelle qu'il fallait donc maltraiter, massacrer, neutraliser par tous les moyens. Donc le calife était tranquille. Les gens ont dit, ah, donc Hussein, c'est lui qui a provoqué. Donc les ulémas ont réussi à calmer les gens du temps de l'époque de Yazid. Mais ils ont dit pour les générations futures, il faut qu'on fasse quelque chose. Ils ont fait deux actions comme je vous l'ai dit. La première action, c'est que ce jour-là, comme c'est un événement qui est gravissime, c'est le prince du paradis qui a été assassiné. Ils ont réussi à dire, à mettre dans la tête des musulmans, que le prince du paradis, le prophète a dit, Al-Hussein, il est le chef des gens du paradis, mais les ulémas ont pu transformer ce prophète en disant que Hussein est un rebelle, et ça a marché. Donc les gens se sont calmés. Maintenant ils ont dit que l'assassinat de Hussein, même s'il est rebelle, mais n'empêche qu'il a le sang du prophète en lui. Les gens vont se poser des questions. Donc effacer l'événement. Et pour l'effacer, la première action qu'ils ont faite, c'est quoi? Ils ont dit, c'est un événement historique, malheureux. Il faut qu'on le dilue dans des événements historiques bien heureux. Ils ont dit donc,
répertorié dans l'histoire de l'humanité, depuis le prophète Adam jusqu'au prophète Mohammed, tous les événements heureux qui se sont passés, déplacez-les de leur date réelle et versez-les dans le disque de Ashura. Donc les imams vous diront dans le sermon de vendredi que c'est le jour de Ashura que Adam a accepté de repentir et que Allah a accepté le repentir de Adam. Adam qui a mangé l'arbre interdit, son repentir a été accepté quel jour? Le 10 de Ashura. Noé, son bateau est descendu sur terre, le déluge est fini quel jour? Le jour de Ashura. Yunus, il était dans le ventre de poisson, il a été craché par miséricorde d'Allah. Comme c'était une miséricorde, ça s'est passé quel jour? Le 10 de Ashura. Disons, Youssouf, il était en prison pendant 7 ans, voire 12 ans. Quel jour il a goûté à l'air frais? Le 10 de Ashura. Pharaon a été noyé et Moïse a fendu la mer, ils ont été les vainqueurs. Ça s'est passé quel jour? Le jour de Ashura. En réalité, c'est plus que ça. C'est-à-dire tous les bons événements que vous pouvez imaginer dans votre tête, tout ce que le Coran a raconté que c'était de bons événements, ils ont déplacé tout ça, ils ont dit que ça s'est passé le 10 de Ashura et ça a été écrit comme étant des hadiths du prophète à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, les futures générations ont été éduquées. Les imams propageaient ça dans les mosquées, les imams enseignaient ça dans les écoles, et c'est devenu un héritage de plus de 1000 ans aujourd'hui, de sorte que personne ne peut contester ça aujourd'hui sans qu'on te dise que tu es un menteur. Alors que si vous lisez l'histoire de chaque prophète, vous verrez que ces dates-là ne sont pas toutes réalisées le 10 de Ashura. Donc, ils ont tellement versé d'événements eux dans ce jour qu'aujourd'hui, aucun musulman, quand tu dis qu'est-ce qui s'est passé le jour de Ashura, il ne va pas te dire que Hussein a été tué. Ils ont réussi à effacer l'événement que le calife voulait cacher. Ça, c'est par la faute des faux éléments. Ils ont dit donc, on ne se limitera pas ici. Le calife a dit, c'est un jour de joie pour moi. Parce qu'en tuant Hussein, qui est le fils de Ali, moi j'ai vengé, disons, mes grands-pères que Ali avait tués à Badr et à Uhud. Donc c'est un jour de joie pour moi. Ils ont dit à Khalif, si tu montres cette joie, ça va être un peu... Il a dit non, il faut que les gens soient contents. Il a dit aux éléments, trouver une solution. Les éléments aussi sont rassemblés, ils ont dit non. Donc comme parmi les événements qu'on a inventés, qu'on a collés au jour de Ashura, on a dit que parmi ces événements, il y a le jour où Moïse a vaincu Pharaon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Comme les Juifs jeûnent ce jour-là chez eux, et ils remercient Dieu d'avoir vaincu Pharaon, on va dire aux musulmans que le prophète aussi a jeûné ce jour-là pour imiter les Juifs, afin que, disons, on fait une joie pour que ça soit une fête qu'on participe. On dira qu'on est en train de fêter la fête des Juifs, mais on est en train de fêter la fête du calife. Vous qui jeûnez Ashura, je vais vous démontrer, c'est les textes, tout ce que je dis là, des textes qui sont authentiques, qui sont dans vos livres, Bukhari, Muslim jusqu'à la fin, qui justifient tout ce que je vous ai dit ici. En jeûnant Ashura, vous pensez remercier Dieu, mais vous êtes en train d'applaudir pour Yazid, de partager la joie de Yazid d'avoir massacré le fils du prophète, qui est le prince du paradis, qui s'appelle Imam sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà un peu la faute des ulémas. Et aujourd'hui, tous les imams, c'est-à-dire ils répètent ça comme des perroquets sans faire aucune analyse. La preuve est qu'aller dans le premier vendredi du mois de Muharram, comptez pendant dans plus de 10 000 mosquées, combien de mosquées vont citer l'assassinat de Hussein parmi les événements qui sont passés dans Ashura? Peut-être personne, peut-être 1% des imams, mais tous les autres vont vous dire non, c'est le jour où Moussa a vaincu Pharaon, c'est le jour où Adam a eu son repentir, le jour où Youssef sort de prison, le jour où Yunus est sorti du ventre de poisson, mais personne ne peut vous dire que c'est ce jour-là que Hussein a été tué, alors que Hussein, c'est notre prophète qui est là. Donc ici, voilà ce qu'ils ont fait, ils ont inventé ce jour-là, et ils ont tellement mis des mérites dans ce jour, qui se sont eux-mêmes trompés, ils se sont contredits. Et ce sont ces contradictions, Inch'Allah Ta'ala, que je vais vous montrer dans la vidéo prochaine. Vous comprendrez qu'il n'y a aucune adoration qui a été aussi encouragée que le jeûne du jour de Ashura. Cette adoration, vous savez, les adorations en réalité, il faut que tu sois pubère pour que tu puisses adorer Allah. Le jeûne du jour de Ashura incombait même aux nourrissons. On va vous lire le hadith dans Bukhari. Le jeûne du jour de Ashura, c'est-à-dire le jeûne, on sait que ça commence à un temps donné, c'est avant Fajr. Quand Fajr arrive, tu ne peux plus gêner parce que tu as mangé peut-être vers 6h ou 7h. Mais ils disent que le jeûne du jour de Ashura, même si tu avais mangé jusqu'à 14h, jusqu'à 16h, jusqu'à 17h, jusqu'à 18h, s'il restait 1 heure, il faut faire intention que tu jeûnes cette heure-là parce qu'il faut gêner Ashura. C'était même obligatoire aux chrétiens. Bukhari nous dit tout ça et on va le démontrer dans les vidéos prochaines pour vous dire que c'est un hadith qui a été inventé, menti, attribué sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah dit que celui qui ment sur le prophète, sa place est garantie qu'il ira en enfer. qu'Allah nous protège contre ces pièges de Satan. C'est la photocopie de l'islam qui est là. C'est pour ça que le prophète nous a dit, je vous laisse le Coran et Ahlul Bayt. Ceux qui n'ont pas suivi Ahlul Bayt, ils ont été victimes de la manipulation de ces faux califes qui ont massacré la famille du prophète. Ils ont pris la place de ces fils de prophète autoproclamés califes et ils ont inventé une photocopie de l'islam que la majorité des musulmans ont depuis la Mecque jusqu'au dernier village. Seuls les chiites sont épargnés de cela. Faites des recherches. N'entendez pas ce qu'on dit pour argent comptant.
allez faire vos recherches. Les hadiths sont aujourd'hui là en français et en anglais. On va vous démontrer ces hadiths là dans la vidéo prochaine, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.